Check it. Bonjour et bienvenue dans AFIP Podcast, le podcast qui prépare votre avenir en répondant à toutes vos questions. Je m'appelle Anaëlle Kari, je suis chargée de communication et je suis très contente de vous retrouver dans le studio AFIP. Un portfolio, ce n'est pas juste une compilation de projets, c'est souvent la première impression que tu donnes et elle se joue en quelques secondes. Avant même de lire, on regarde, on ressent, on capte une intention. Ou pas. Alors qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un portfolio qui marque et un autre qu'on oublie aussitôt ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir pourquoi certains portfolios captent l'attention et d'autres passent à côté. Quand un chargé d'admission à l'AFIP ouvre un portfolio pour la première fois, il y a quelque chose qui se joue en quelques secondes. C'est souvent très instinctif. Il va rapidement sentir si la personne a réfléchi à ce qu'elle montre ou pas. Quand le portfolio est clair, lisible, avec une intention même simple, ça capte tout de suite l'attention. Par exemple, un projet de graphisme avec une typographie et des couleurs bien maîtrisées va immédiatement révéler un sens esthétique. Ou un projet d'architecture d'intérieur avec un aménagement cohérent et une bonne utilisation de la lumière, ça parle instantanément. A l'inverse, quand c'est confus, sans fil conducteur, l'intérêt retombe vite. Et justement, en regardant beaucoup de portfolios, il y a une erreur qui revient très souvent. C'est le fait de vouloir trop en faire. Beaucoup de candidats ont tendance à tout montrer. En graphisme, par exemple, certains présentent 10 logos, alors que 2 ou 3 suffisent largement pour montrer un vrai niveau. Résultat, ça dilue complètement l'impact. En architecture d'intérieur, c'est la même logique. Un très bon projet peut se retrouver noyé au milieu de rendus moins aboutis, et l'ensemble devient moins lisible. Du coup, ça pose une autre question importante. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? Entre un portfolio très créatif mais désorganisé et un portfolio simple mais clair, ce qui ressort le plus souvent, c'est que le second fonctionne mieux. Parce que la créativité peut se percevoir même dans quelque chose de sobre. Alors que si la présentation est désorganisée, elle demande un effort de compréhension. Et cet effort n'est pas toujours fait. Par exemple, un projet graphique avec quelques visuels bien choisis et une explication claire permet de comprendre rapidement l'idée et le style. Un projet d'aménagement avec des plans, des croquis et un rendu final lisible permet aussi de saisir le concept immédiatement. Et ça amène à un autre point, surtout pour ceux qui doutent de leur niveau. Beaucoup d'étudiants pensent qu'ils n'ont pas encore de bons projets, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est attendu, ce ne sont pas forcément des projets impressionnants, mais une démarche. Par exemple, retravailler l'identité visuelle d'un lieu fictif, même simple, mais en expliquant les choix. Ça montre déjà beaucoup. Ou repenser l'aménagement d'un petit espace en détaillant les réflexions sur les volumes, les lumières ou les matériaux, ça peut suffire. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité à expliquer ce qui a été choisi, testé, ajusté et appris. Même les erreurs peuvent être intéressantes si elles sont comprises. Et finalement, l'essentiel, c'est de rester simple, tout en donnant du sens à ce qu'on fait. Chaque projet doit répondre à une question. Qu'est-ce que ça dit de la personne ? Un projet de graphisme peut montrer un sens esthétique ou une logique de composition. Un projet d'espace peut montrer une manière de penser, les volumes et l'ambiance. Et si un projet ne permet pas de répondre clairement à cette question, il vaut mieux ne pas la garder. Parce qu'au fond, tout repose là-dessus. La personne qui regarde doit comprendre rapidement qui est le candidat et comment il réfléchit. Et voilà, pour résumer ce que tout portfolio devrait transmettre, ce n'est pas une question de quantité ni de projet impressionnant. Ce qui compte vraiment, c'est la démarche, la réflexion et la manière dont chaque choix est expliqué. Un bon portfolio, c'est avant tout la clarté, la simplicité et le sens derrière chaque projet. Chaque visuel, chaque plan, chaque rendu doit raconter quelque chose sur la personne qui l'a créé. Alors quand vous préparez le vôtre, souvenez-vous, restez simple, mais réfléchissez à ce que chaque élément communique. C'est ça qui fera toute la différence. C'était AFIP Podcast, merci de nous avoir écoutés et à très vite.